Alors, connectez-vous, on va se laisser. C'est important. Questo sono importante, molto, amici. Ah, la vida di hoy, excusez-moi. Ah, j'espère que vous allez très bien. J'espère que tout le monde va très bien. Alors connectez-vous. Connectez-vous. On va se laisser un peu. C'est très important. Connectez-vous. On va se laisser. C'est important. Connectez-vous. On va se laisser. Connectez-vous. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gars complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezo ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la politique ivoirienne. C'est très important. Alors je vous exhorte tout simplement de vous abonner massivement sur cette page Fin des perturbateurs politiques. Abonnez-vous et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Partager la vidéo, c'est d'aider aussi les autres à se faire sensibiliser par le biais de cette vidéo. Parce que la vidéo, c'est une vidéo de sensibilisation. C'est très important. Alors, nous voyons le FPI se déchiqueter. Le FPI s'embraser. Le FPI s'entreclasher. Le FPI aller dans tous les sens dandiner. Et le FPI, nous constatons que le FPI a une démarche ébrieuse. Un FPI qui dandine. Un pays qui ne sait plus où aller, qui ne sait plus où mettre la tête. Et des gens au sein de ce parti s'insultent, s'attaquent. Et ils pensent qu'ils sont dans la politique. Mes frères et sœurs, vous qui êtes au sein de l'opposition, vous ne faites pas la politique. Vous jouez un jeu de guignol. Parce que se clasher entre clans ou bien entre militants de même parti politique, c'est un jeu enfantin et ce n'est pas censé. Ce n'est pas à vous là de vouloir gouverner la Côte d'Ivoire parce que vous n'êtes pas exemplaire. Vous ne donnez pas un exemple à la génération nouvelle. Soyez vous-même des exemples. Et ensuite, les gens vous suivront comme des exemples. Je vois des gens qui accusent Afi Nguessan. Afi a trahi l'opposition parce que il serait rendu au Ghana pour représenter le chef d'État ivoirien qui est son excellence M. Alassane Ouattara. Donc pour ça, les gens font des reproches à Afi Nguessan d'être un traître. Écoutez-moi, qu'il soit traître ou pas, mais laissez Afi Nguessan tranquille. Laissez-le tranquille. Vous les Gola, allez-y vous faire voir ailleurs. Laissez Afi Nguessan tranquille. Et pourquoi je le dis? Afi Nguessan, à cause de vous, les Gola, à cause de Babo, Afi Nguessan a fait 2 fois la prison. Est-ce que je mens? Afi Nguessan n'a-t-il pas fait 2 fois la prison? Est-ce que je mens? Non, je ne mens pas. Et je vais vous le dire. Le 11 avril 2011, Afi Nguessan avait été aussi arrêté au même titre que Laurent Gbagbo. Il a été même envoyé au nord dans une résidence surveillée où il a pompé. Soro Diom l'a fait pomper à ce temps-là. Il avait été humilié par ce même Diom Soro, n'est-ce pas? Mais s'il avait été humilié, s'il a fait des pompes, c'était au nom de quoi? Mais au nom du pays, au nom de Gbagbo. Et en tant que président du FPI, il a pris ses engagements, il a assumé ses responsabilités. Il a subi
le même traitement que les autres membres du FPI. Que ce soit Lida Kwasi Moïse, que ce soit Simone Gbagbo, que ce soit Gbagbo lui-même, que ce soit Michel Gbagbo, que ce soit autre personne. Afin Guessan a subi les mêmes choses que les autres. Mais dans ça, là, cela ne vous a pas suffi. Vous n'avez pas été satisfait. Suite à ça, Afi a été libéré. Mais avant sa libération, là, est-ce que votre Aboudama Sangaré, il n'était pas libre? Marie Odette Lounion n'était pas libre. Mais quand il est sorti de la prison, il les a trouvés libres en Côte d'Ivoire. Mais pendant que eux, ils étaient libres, et Afi pompait, pourquoi n'avez-vous pas fait des reproches à feu Aboudama Sangaré pour dire, mais Monsieur Sangaré, comment se fait-il que les pro-Gbagbo sont traqués en Côte d'Ivoire et vous, Monsieur Sangaré, homme se disant gardien du temple, n'est-il pas inquiété au sein de la nation ivoirienne? Madame, comment elle s'appelle, celle qui suivait Monsieur Feu Aboudama Sangaré, comment elle s'appelle même, elle est trop vrai, façon là. J'ai oublié, j'ai dit tout à l'heure son nom, mais son nom est parti. Elle était aussi libre. Pourquoi n'avez-vous pas fait des reproches à cette dernière et à ce monsieur Sangaré là d'être des traites? Parce que pour vous, tous ceux qui étaient des pro-Gbagbo ne pouvaient pas vivre en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Sans être en prison. Quiconque était pro-Gbagbo ne pouvait pas résider en Côte d'Ivoire sans être à la Maka ou dans une résidence surveillée. Oh pourtant, votre frère Aboudama Sangaré, il vivait paisiblement. Il n'était pas en prison. Marie Odette Lounion, elle vivait paisiblement. Elle n'était pas en prison. Et donc, ils ont libéré les Afi Guessan. Et les leaders Kwasi Moïse. Alors, ce que vous avez trouvé à dire, vous dites non, Afi a signé un deal. Voilà pourquoi ils l'ont libéré. Ah, donc pour vous, là, votre désir, votre rêve, c'était de voir toujours Afi rester en prison. Mais pourquoi vous êtes mauvais? Vous savez, dans la vie, la personne qui ne t'aime pas, c'est lui qui t'envoie en prison. Parce que si tu veux connaître ton ennemi, là, la personne qui te met en prison, c'est que cette personne ne t'aime pas. Ah oui. Parce que la prison, là, ce n'est pas un paradis. Hein. Quand tu ne connais pas l'enfer, ici-bas, là, va en prison, il y a l'enfer là-bas. Parce que quand on te met entre quatre murs, et que tu vois ta liberté naturelle, restreinte, ou bien, et que tu vois qu'on te prive de ta propre liberté naturelle, mon frère, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de penser maigrir, et même tomber malade, ou même disparaître de ce monde. Parce que si le cerveau n'est pas libre de faire ce qu'il a envie de faire, c'est le cerveau qui dirige le corps. Maintenant, si le cerveau est empêché de faire ce qu'il a envie de faire, mais le corps ne peut pas bouger. Et donc, en un mot, le cerveau lui-même, il est emprisonné. Et donc, un cerveau emprisonné est un cerveau malade. En ce moment-là, le corps risque de subir. Et physiquement, tu vois la maladie apparaître sur toi. Alors, si tu n'es pas fort moralement, tu meurs. Et donc, quelqu'un qui te met en prison, il ne t'aime pas. Donc, Afi, là où il était là, vous pensez qu'il était au paradis? Mais il était là-bas, il faisait ses pompes, il se faisait humilier par la bande de Soro Dion parce que tout simplement, il menait la lutte de Gbagbo. Parce que tout simplement, il se disait qu'il était président du FPI. Pendant ce temps, les Aboudama Sangaré, ils se jouaient. Les durs du FPI, ils étaient en costume, en cravate. Ils se disaient qu'ils étaient les gardiens du temple. Les Marie Odette Lounion, et j'en passe, ils étaient nombreux. Pendant ce temps, les Damana Picasso, ils n'ont jamais connu ce que c'est que la prison. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fui. Les Kone Katina, ils avaient fui Gbagbo, votre Gbagbo. Les Kone Katina que vous vénérez tant là. Quand ça a commencé, eux, ils ont fui. Mais les Afi Guessan là, ils n'avaient pas fui. Parce que c'est ça. C'est-à-dire, vous menez des combats sans savoir pourquoi. Et vous accusez des gens à tort ou à raison. Afi traite, Afi traite. Mais Afi, que vous dites qu'il est traite là, il pouvait mourir aussi. Hein. Le jour où ils ont attrapé Gbagbo, il pouvait mourir. Parce qu'il n'a pas fui. Vous allez dire non. Il avait déjà trahi Gbagbo. Tous ceux, mais les rebelles de Diom Soro, vous pensez que ceux-là, ils étaient là pour caresser Afi? C'est pas vous-même qui les appelez les Dozo. Mais Dozo, il connaît quoi dans politique? Quand lui, il voit Afi, il voit Gbagbo. Quand il voit Afi, là, il voit Gbagbo, il voit Blé Goudé.
Et donc, ça pouvait péter dans sa tête et puis mettre une balle dans la tête d'Afi. Et puis, ça ne va nulle part. Mais s'ils ne l'ont pas fait, et puis ils les ont arrêtés. S'ils n'ont pas abattu Gbagbo, et puis ils l'ont arrêté. Et puis ils les ont enfermés. Vous ne pouvez pas dire, ah donc Afi aimait réellement Gbagbo. Sinon, ils pouvaient trahir Gbagbo. Qui l'empêchait de fuir le pays. De la manière les autres ont fui, lui aussi il pouvait fuir. Blé Goudé n'a-t-il pas fui? Damana Picasso n'a-t-il pas fui? Les Kone Katina n'ont pas fui? Les Awa Domelo n'ont-ils pas fui? Mais la liste est longue. Beaucoup ont fui, ils ont déserté. Pendant que Gbagbo cherchait leur soutien, eux-mêmes ils ont fui. Beaucoup ont fui. Votre Mangoula n'a pas déserté? Avez-vous vu Afi N'Guessan déserter? Il était là avec Gbagbo. On les a attrapés. Pendant ce temps, les Aboudraman Sangaré, eux-mêmes, ils n'ont même pas duré quelque part. Et puis on les a libérés. Aboudraman Sangaré, il n'a pas fait 3 ans en prison. Il était déjà libre. Il était en costume avec, je ne sais pas, les Geneviève Brogrebé, les Marie-Odette Lorugnon, qui se pavanaient en Côte d'Ivoire, qui se disaient gardiens du temple. Mais vous les aviez cru. Parce que tout simplement, ils ont dit gardiens du temple. Je vois que vous êtes très léger dans vos têtes. Parce qu'il suffit que quelqu'un dise que non, il est un défenseur de Gbagbo et puis c'est fini. La confiance est totale. Pourtant, des gens qui ne sont pas pour Gbagbo, ils peuvent utiliser le nom de Gbagbo pour vous berner. Et donc, vous avez cru à Aboudraman Sangaré qui, eux, ils étaient libres en Côte d'Ivoire. Et les Afi qui étaient en prison. Quand Afi est sorti, oh, il a signé un deal. Il a signé. Donc, votre rêve, c'était de voir Afi crever en prison là-bas. Je vois que vous-même, vous êtes les propres sorciers d'Afi N'Guessan. Alassane Ouattara, comprenant cela, il a dit non. Quelqu'un qui met son adversaire en prison, c'est que vraiment, il ne l'aime pas. En ce moment, il a dit, Afi, je te libère. Il libère Afi. Pour lui donner la même liberté que les Aboudraman Sangaré ont dans le pays. Là. Quand ils l'ont libéré, non, c'est un traître, c'est un traître. Il n'y a pas de souci. Ce même Afi, là, vous l'avez conduit dans des sales draps au sein du pays. Ce n'est pas vous qui avez dit non, ils n'ont qu'à créer une coalition. Vous avez manipulé Afi ici d'être le porte-parole de votre soi-disant coalition. Et que Bédié n'a qu'à être président. Mais on a vu les Gbagbo, ils étaient dans le nouveau gouvernement de leur mouvement appelé CNT. Les Blé Goudé étaient dedans. Ils avaient été nommés des ministres. Les Soro Guillaume, eux-mêmes, ils portaient la veste du ministère de la Défense. Et qu'on sort. Mais quand c'est arrivé, qui a payé encore les pots cassés? Qui a payé les pots cassés? Bédié, il n'a pas été inquiété. Oh, c'est lui-même qui était le patron du mouvement. Et le président du mouvement. Le président, c'est-à-dire la tête pensante du mouvement. C'est Bédié, ils ont mis devant pour détrôner Alassane Ouattara du pouvoir. Mais est-ce que quand ça pétait là, Bédié est allé en prison? Est-ce que Bédié est allé en prison? Qui ils ont arrêté? Gbagbo est parti en prison pour ça? Non. Est-ce que Blé Goudé est parti en prison pour ça? Non. Qui au sein du pays a été arrêté? Les Assou Adou, ils étaient aussi membres du mouvement. Hein? Oui, parce qu'ils étaient dans la coalition. Avez-vous vu Assou Adou aller en prison pour ça? Et Assou Adou n'a pas été inquiété, il était en Côte d'Ivoire. Marie-Odette Lorugnon avait été inquiétée pour ce mouvement-là? Non, elle était en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'Alassane Ouattara l'a arrêté? Non. Avez-vous vu Ahmed Bakayoko arrêter ceux-là? Non, ils étaient là, mais qui vous a dit qu'ils n'étaient pas dans le mouvement du CNT? Parce qu'ils faisaient partie des opposants en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été inquiétés. Qui a payé encore les loups tribus? Mais voilà Afi, ils l'ont arrêté. Et on s'est moqué de lui ici. Que non, il était devenu Afisiatou. Parce qu'il s'était transformé en femme. Il était dans une jupette avec une petite robe. Tout en étant déguisé en femme. Avec des mèches aminalises qui lui tombaient sur les fesses. Et il voulait fuir le pays. C'est dans ça qu'ils l'ont arrêté. Quand ils l'ont arrêté, où il a été conduit? Mais c'est un truc dans une résidence surveillée. Il a été privé de sa propre liberté naturelle. Il n'a pas vu ses enfants et sa femme. Ses amis, il ne les voyait plus. Pendant ce temps, les Assou Adou, ils étaient libres. Les Marie-Odette Lorugnon, ils étaient libres. Les Gbagbo, ils étaient libres. Les Blé Goudé, ils étaient libres. Et
et j'en passe, les Bédiers étaient libres, les Soro Guillaume étaient libres. Ce même Afi, par la grâce de Dieu, on lui donne la liberté. Ah, il a trahi, Mais qu'est-ce qui vous prend? Non, parce que Alassane l'a envoyé au Ghana, il a été là-bas. Ah, mais pourquoi vous n'accusez pas les Assoadou qui s'en vont au palais présidentiel, qui vont croiser Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko, c'est il est devenu porte de Gbagbo maintenant. Ahmed Bakayoko est devenu porte de Gbagbo. Ahmed Bakayoko est devenu le petit frère d'Assoadou. Ou bien ils ont joué les billes ensemble. Ahmed Bakayoko est devenu le copain de Mario Odette Lorugnon. Ces gens-là cherchent quoi au palais présidentiel? Ils cherchent quoi là-bas? Quand Ahmed Bakayoko les convoque et puis ils sont alignés, ils s'en vont là-bas pour discuter avec le premier ministre. Il est premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mais il appartient à un parti politique. Eux, son parti politique, c'est le RADP. Et il a été nommé par Alassane Ouattara. Donc, il est devenu premier ministre grâce à Alassane Ouattara. D'ailleurs, grâce au peuple et grâce à Alassane Ouattara qu'il est là. Et les Ivoiriens n'ont pas contesté cela. Mais, soi-disant, ceux à qui vous faites confiance, eux-mêmes, ils n'hésitent même pas à croiser les autorités. Ils causent avec les autorités. On leur donne de l'argent, ils prennent. Mais pourquoi vous ne les dénoncez pas? Et quand il s'agit d'affaires, vous bombez vos narines, vous faites sortir vos gros yeux, et Afi a trahi, Afi a trahi, Afi a trahi. Ne vous réveillez pas, hein. Restez là pour dire Afi a trahi. Si on veut aller sur cette base, eux tous ils sont trahis. Parce que eux tous ils mangent avec Alassane Ouattara. Votre même patron qu'on appelle Gbagbo, il appelle Ahmed Bakayoko. Si c'est Afi qui avait appelé Ahmed Bakayoko et que cela était rendu public, ils vont dire, ah, on avait dit il trahit, il est en contact avec le gouvernement. Mais quand c'est Gbagbo qui appelle Ahmed Bakayoko, là, il n'y a pas de truc de tollé. Non, il n'y a rien, c'est normal. Ah, c'est vous dire. Non, c'est un grand homme politique, il sait ce qu'il fait. Mais quand c'est Afi, là, il ne sait pas ce qu'il fait. Quand c'est Afi, ah, c'est un traître. Quand ce sont les Assoadou qui se déplacent pour se rendre au palais présidentiel, ah, ils savent ce qu'ils font. C'est le Woody qui les a envoyés. Ce sont des stratèges. Mais quand c'est Afi, oh, c'est un traître. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Soyez honnête. Soyez cohérent envers vous-même. Parce que je n'aime pas la malhonnêteté notoire. Ça, on appelle ça la malhonnêteté politique. Pendant que tu dénonces l'autre, ce qu'il fait, que toi tu combats, toi-même tu le fais. Et les démarches de l'autre, que tu combats, parce qu'il a mené une telle action, pour ça, tu le dénonces. Oh, pourtant, toi-même, tu es dans cette même démarche. Et pourtant, tu penses que pour toi, là, c'est normal. Pour toi, là, c'est légal. Mais pour l'autre, là, non, c'est anormal. Mais pourquoi? C'est toi, tu ne veux pas qu'on te fasse. Pourquoi tu fais ça à l'autre, mon frère? Est-ce que vous comprenez? Afi, lui, au moins, il a déjà fait prison 2 fois. Ou 3 même fois, à cause de vous. Mais vous, là, parmi vous, personne, beaucoup n'ont jamais fait de prison. Et pendant ce temps, vous les faites confiance. Vous pensez qu'ils sont les vrais défenseurs de Gbagbo. Oh, pourtant, au moment où Laurent Gbagbo avait besoin d'eux, ils avaient fui le pays. Ils ont fui même votre coup d'où là. Chacun s'est cherché. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ma fille, il est resté fidèle. Il a été auprès de Gbagbo jusqu'à son arrestation. On les arrêtait tous les deux. Mais il pouvait dire, mais je m'en fous, j'ai l'argent, j'ai tout ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc moi, fille, je me cherche. Je prends un avion, bien je passe dans la brousse. Mais la fille a des liens. À quand il pouvait demander à un petit baoulé, écoute, montre-moi la forêt où les Akans passent pour sortir au Ghana. Il pouvait, même si c'était pour dormir dans la forêt, 3 jours ou bien 4 jours, il allait le faire. Mais non, comme c'est Afi, il est mauvais. Tout ce qu'il touche, c'est mauvais. Et vous voulez prendre le logo du FPI. Lui, ils l'ont mis en prison, il a combattu, vous voulez lui arracher le FPI. Vous pensez qu'il est le... C'est-à-dire qu'il dormait dans un caniveau et puis bon, le jour s'est levé. Mais vous rigolez, hein? Mais c'est un combattant. Ce qu'il a subi là, est-ce que ceux qui luttent le logo avec lui, ils peuvent subir ça aujourd'hui? Non, ils ne peuvent pas le faire parce qu'eux-mêmes, ils ont peur de la prison. Pourquoi quand les événements arrivent et que c'est chaud, ils fuient?
Quand on disait CNT là, Assou Adou, vous l'avez vu, mais il a fui. Il ne pouvait plus s'afficher parce qu'il savait que là où ça allait là, c'est histoire de prison. Il a fui. Les marionnettes Lorounion ont fui. C'était Afi seul qui affrontait Alassane Ouattara. Pour ça, donner lui cette place quand même. Il a été le seul à lever le ton face au gouvernement d'Alassane Ouattara. C'est lui qui était le porte-parole. C'est-à-dire, il avait mis sa peur de côté pour affronter Alassane Ouattara. Pendant ce temps, les autres ont fui. Ils étaient rentrés dans leur coquille. Personne ne parlait. Soyez objectifs à un moment donné. Soyez honnêtes envers vous-même. Ça a échoué parce que parmi vous, beaucoup ont eu peur. Beaucoup ont fui. Est-ce que je mens? Mais les motivations que Afi avait là, si eux tous, soi-disant opposés, ils avaient cette mobilisation, je pense que Alassane allait être un peu effrayé. Mais Afi était seul, qui n'avait pas peur, qui affrontait Alassane Ouattara. Pendant ce temps, les Bédiens tous, ils avaient peur. Chacun est rentré chez soi. Ils ne pouvaient plus parler. Parce qu'ils avaient peur. Mais Afi, il s'affichait. Il a même dépensé. Il a dit qu'il a investi 20 millions dedans. 20 millions dans cette histoire. Lui-même, il a enlevé ça dans ses propres poches. Vous les autres, là, vous avez donné combien? Pour le mouvement qui allait déstabiliser le RADP, là. Vous avez misé combien dedans? Parce que lui, il a donné au moins 20 millions. Il a engagé sa vie. Parce que dans ça, il pouvait mourir aussi. On se connaît en Afrique. Il pouvait laisser sa vie dedans. Quand c'était chaud, là, on ne vous a pas vu. Tout le monde avait fui. Maintenant, il a été jeté en prison. Qui a lutté pour qu'on le libère? Avez-vous lutté? Non. Quand il a été jeté dans une, je dis prison, mais dans une résidence surveillée, qui a lutté pour qu'on le laisse? Personne n'a lutté. Vous l'avez abandonné là-bas. Les démarches que les Assou Adou ont fait là, c'était les démarches de Gbagbo. Comment est-ce que Laurent Gbagbo peut revenir? Ils étaient là à discuter du retour de Gbagbo. Pendant ce temps, Afi, il était dans une résidence surveillée. Ils n'ont même pas abordé le cas d'Afi. Ils l'ont abandonné là-bas. Le monsieur, il a lutté parce que c'est un homme politique. Il s'est battu seul avec ses collègues. Et aujourd'hui, il est libre. Vous l'en voulez. Je comprends. Parce que votre vœu n'a pas été réalisé. Votre vœu ou votre souhait, c'était de voir Afi en prison. Comme ça, vous n'alliez plus avoir de concurrents au sein du pays. Et vous alliez vous accaparer du logo du pays pour dire, mais à partir d'aujourd'hui, ralliez-vous au pays de Assou Adou parce que Afi N'Guessan est en prison. C'était ça votre souhait. Mais Dieu merci que ce souhait a été brisé. Parce que Dieu a touché les cœurs des autorités ivoiriennes. Et ces autorités ont libéré Afi. Alors, c'est le jeu politique qui se joue. Et vous êtes énervé. Vous l'accusez. Je comprends. Ce n'est pas facile parce que quand il y a un projet, et ce projet, si ça consiste à ce que le pouvoir neutralise ton adversaire pour que toi, tu puisses mieux t'implanter, et que ton projet est détruit en cours de route, vous voyez que les autorités libèrent votre adversaire, ça fait mal, c'est pas facile. Hein? Ah oui, oui, je vous le promets, c'est pas facile parce que c'est un rêve qui vient d'être brisé de la part des membres du pays. Voilà pourquoi ils ne cessent d'accuser Afi à longueur de journée. Sinon, il n'y a rien d'autre. Afi est l'envoyé de Draman. Je n'en dis mais les trucs Assou Adou, ils sont aussi l'envoyé de trucs d'Ahmed Bakayoko. Et qui dit Ahmed Bakayoko dit Alassane. Hey, tout le temps ils sont au palais présidentiel, ils s'en vont chercher quoi là-bas? Les Assou Adou, ils s'en vont chercher quoi là-bas? Avec les Roger Ogna, je ne sais pas, soi-disant président du EDS, les trucs comme ça. Ils sont tout le temps chez Alassane, ils font quoi là-bas? Et quand on leur donne les chèques, pourquoi ils ne disent pas que non, Alassane on n'éteint pas, donc on ne prend pas? Ils prennent. Qui finance les EDS? Mais c'est le gouvernement ivoirien. L'argent vient d'où? Mais ça vient des caisses de l'État ivoirien. Maintenant, quand ça vient de là-bas, là, pourquoi ils ne disent pas que non, on ne reconnaît pas Alassane en tant que président
Donc s'il prend l'argent dans les caisses, c'est un voleur, donc bon, on ne prend pas l'argent de truc, du vol. Pourquoi ils prennent cet argent? Parce que c'est Alassane Ouattara qui finance le truc EDS. EDS là, ce que vous ne savez pas là, c'est financé par le gouvernement qui est là. Parce que pour que ça puisse être reconnu officiellement en Côte d'Ivoire, il a fallu que le ministère des Affaires intérieures reconnaisse ce mouvement. Mais s'il y a ministère des Affaires intérieures, qui avait nommé ce ministre? Qui avait permis à ce ministre de représenter ce poste en Côte d'Ivoire? Mais c'est Ouattara. Pendant ce temps, vous étiez là menti aux Ivoiriens. Non, Alassane Ouattara ne le reconnaît pas. Il n'est pas président, c'est Gbagbo, on reconnaît. Mais pendant ce temps, vous avez créé un mouvement appelé EDS et vous avez fait reconnaître ce mouvement par les autorités en place. Et ces autorités sont représentées par Alassane Ouattara qui est le leader. Quels sont ces mensonges? Dites la vérité un jour aux Ivoiriens. Mais ceux qui ne savent pas, ce sont eux-là qui gobent vos mensonges. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, écoutez-moi bien. Je sais que beaucoup me détestent. Je sais que beaucoup détestent le visage de Guégué parce qu'ils ne sont pas d'accord. Quand je parle, ils se sentent concernés directement. Donc ça les frustre. Mais je vais vous ouvrir vos esprits. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais lancer un appel à tous les militants de l'opposition. Réveillez-vous. Réveillez-vous, ça veut dire ralliez-vous au RADP. Ralliez-vous au RADP. Toi, un simple militant. Je dis bien la question que je te pose. Toi, un simple militant. Quel pouvoir tu as? Si celui qui est ton chef, soi-disant leader, lui-même, il n'est plus opposant à Alassane Ouattara. Lui-même, il mange dans la même assiette qu'Alassane Ouattara. Et toi, simple militant, tu te prives de tout à cause de ton leader. Oh, pourtant, ton leader, lui, il part en Côte d'Ivoire quand il veut. Il rentre au palais présidentiel quand il veut. Et toi, tu dis, je suis opposant à Ouattara. Mais quels sont ces délits? Ces délits mentaux. Vous avez quel problème? Si Assou Adou, il va au palais présidentiel, il cause avec les autorités en place. Si Marie-Odette Lorugnon va au palais présidentiel, si Roger Onyen, il va là-bas, si Gbagbo, il cause couramment avec Ahmed Bakayoko, toi là, toi qui te dis Gbagbo est ton leader, Assou Adou représente le pays en Côte d'Ivoire, Marie-Odette Lorugnon, ceci, cela, ou bien toi, qui est du côté un pays d'Afrique ou Guessan, qui lui, il cause avec les autorités, qui lui, il part au Ghana sous l'ordre des autorités. Tu as quel problème et puis tu veux faire des guégués avec Ouattara? Tu n'as rien compris? Ou bien vous là, vous n'avez rien compris encore. Ralliez-vous. Voilà pourquoi j'ai mis, sur le titre de ma vidéo, j'ai mis dessin animé. Lui qui fait les vidéos là, c'est un fervent défenseur du pays. Sinon que de Laurent Gbagbo. Alors si aujourd'hui il a compris qu'il était dans la fausseté, il était dans le mensonge, Dieu merci, parce que nos messages ont apporté leurs fruits. Ce qu'on vous dit là, petit à petit ça change. Certains radicaux du pays, ils vont changer un à un. Certains militants qui étaient des radicaux, ils vont changer un à un, ils vont se rallier au RADP. Et ça, je salue leur courage. Je salue leur courage parce que beaucoup parmi eux ont compris que l'opposition ne sera rien. Que l'opposition les manipule. L'opposition, ça va prendre de l'argent. Elle ne donne rien à ses propres militants. Et elle manipule ces militants en leur faisant croire qu'elle est en confrontation avec le pouvoir. Or, pourtant, les grosses têtes de l'opposition ne cessent de défiler au palais présidentiel. Voilà pourquoi je vous demande, vous, simples militants, si vos propres leaders, vos cadres, vos patrons sont déjà réconciliés avec les autorités, toi, pourquoi tu ne veux pas te réconcilier avec les autorités? Pourquoi tu refuses de te réconcilier avec les autorités? Dessin animé, bravo!
C'est pour ça que j'ai dit, ah, la myopie est-il quitté dans ses yeux? Parce que apparemment, peut-être il avait la myopie. Voilà pourquoi il ne voyait pas clair. Maintenant que c'est quitté, il voit maintenant clair. Dessin animé, bravo, tu as soigné ta maladie qui était la myopie. Dieu merci que cette maladie a pris fait, tu viens à peine de voir clair. Et dans cette clairvoyance, tu as décidé de te rallier au RADP. C'est ce qu'on disait. Si tu t'étais rallié là, c'était bien. Tu ne vois pas ton frère Johnny Paquet, vous avez commencé ensemble. D'ailleurs, c'est dans ton salon, il a fait sa première vidéo. Le salon de ton grand frère. À Paris, c'est là-bas, il a fait sa première vidéo. Est-ce que tu comprends? Première vidéo politique d'ailleurs. Et c'est clash entre lui et Rafa Digue, c'était chez vous. C'est ton grand frère qui l'a fait ça. Vous avez commencé ensemble le mouvement Jossi Gagnoa. Pour ne pas dire Jossi Gang. Ce mouvement-là, toi et lui, vous avez commencé ça ensemble. Les filles Gbagbo, les Dre Boni. Mais à cause du pays, tu t'es laissé embobiner. Tu t'es enchaîné le cerveau et ta réflexion était voilée dans un tissu noir et tu ne voyais plus clair. Aujourd'hui, ce tissu a été déchiré. La chaîne qui entourait ton cerveau a été coupée. Tu viens à peine de voir la lumière. Et cette lumière te conduit tout droit dans le RADP. Bravo! Et je salue cela. Courage à toi encore. Vas-y, fonce. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Tôt ou tard, tu deviendras député, maire, ou je ne sais pas. Préfet ou sous-préfet quelque part. Peu importe. Ce que tu aimerais devenir plus tard. Vas-y. Tu ne vois pas ton ami Johnny, il fonce. Moi qui te parle, les années à venir, je vais foncer. Parce que j'ai des ambitions. Pourquoi te mettre dans un parti politique qui ne t'apporte rien? Regardez bien les militants du pays. C'est des gens qui ne sont pas ambitieux au pays. Il suffit que je ne sais pas, leur soi-disant au cadre, leur demande de boycotter et puis ils boycottent sans réfléchir. C'est-à-dire eux-mêmes, pour leur propre bien-être, ils ne réfléchissent pas. Ils détruisent leur propre bien-être parce que soi-disant un leader a donné mot d'ordre. Et plus tard, ils regrettent. Vous voyez comment vos cadres ne sont pas intelligents? Excusez-moi, même si cela vous frustre, je vais vous dire quelque chose. Vos soi-disant hauts cadres là, ils ont refusé de participer aux élections présidentielles. Parce que soi-disant la CEI était corrompue et le Conseil constitutionnel était corrompu. Et donc c'était des élections qui étaient gagnées d'avance. Pour ça, ils ont boycotté. Et d'ailleurs, ils vous ont demandé de ne pas vous faire enrôler. Ils vous ont demandé de casser les bureaux d'enrôlement et les machines qui permettaient aux gens de se faire enrôler. Lors de la partage des cartes électeurs, ils ont envoyé certains militants de déchirer, de brûler ça. Chose qui a été faite. Ils ont détruit beaucoup. Et ils ne voulaient pas prendre de cartes d'électeurs. Cette période est passée. Mais est-ce qu'ils avaient appréhendé les élections législatives? Est-ce qu'ils s'étaient imaginé un jour qu'en dehors des élections présidentielles, il devrait y avoir des élections législatives ou municipales? Ils n'ont même pas pensé à ça. Eux, ils réfléchissent maintenant. C'est-à-dire, ils posent les actions de jour en jour. Instantanément, sans réfléchir au futur. Sans penser aux faits. Ou bien à la réalité du futur. Ils ne pensent pas ça. Ils réagissent parce qu'il y a une situation en face d'eux. Donc, ils doivent régler cette situation, mais ils ne pensent pas à cette situation qui va venir après cette situation à laquelle ils font face. Donc, après avoir demandé à leurs militants de refuser l'enrôlement et de boycotter les cartes électeurs, en les déchirant, en brûlant certaines cartes, aujourd'hui, ils veulent participer au jeu électoral. Ils veulent aller aux législatives. Mais est-ce que parmi vous, les militants du FPI, vous avez posé des questions à vos soi-disant sages, à vos soi-disant recadres? Personne parmi vous n'a jamais osé leur demander. Mais si vous saviez que le FPI allait participer à ce jeu-là, pourquoi vous n'aviez pas pensé ça avant, en encourageant aux militants de se faire enrôler, mais
tout en boycottant les trucs, les présidentielles, hein, les élections présidentielles. Quelqu'un qui voit clair, qui a un cadre, ou bien des cadres lumineux, c'est comme ça les cadres réagissent. Ils pouvaient demander à leurs militants de se faire enrôler. Mais après l'enrôlement, là, faut pas, ils vont aller voter aux élections présidentielles. Parce que voici. Gardez vos cartes électeurs. Le jour J, là, et ils allaient vous donner l'ordre d'aller battre le RADP pour leur montrer que vous êtes populaire. Maintenant, ils vous ont demandé de ne pas vous faire rouler et tout. Vous n'avez même pas de carte d'électeur. Après les élections présidentielles, ils disent allez-y aux législatives. Ils vont vous battre, ils nous ont volé nos voix, c'était nos fiefs. Fief où il n'y a pas de carte d'électeur là, fief là peut gagner comment? Vos fiefs là peuvent gagner comment? Si la nouvelle génération n'a même pas de carte, n'oubliez pas, ça fait 10 ans que les membres du pays ne se sont pas fait enrôler. Ça veut dire depuis les années 2010, où il y a eu le dernier enrôlement engagé par le FPI, les autres années là, le FPI a toujours boycotté l'enrôlement. Et donc les militants qui n'avaient pas encore 18 ans, qui ont eu leurs 18 ans en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 là, ceux-là, ils n'ont pas carte d'électeur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est toute une grande génération que vous avez privé de carte d'électeur. Or, pendant ce temps, tous ceux qui sont nés depuis 2010, qui sont militants du RADP, ils se sont tous fait enrôler. Donc ça a multiplié le nombre des militants du RADP par 3. 2015 et 2020. Les enrôlements qui ont vu le jour là. Plus ceux qui étaient enrôlés en 2010 là. Donc ça fait 3 générations au sein du RADP qui ont eu leur carte d'électeur. Donc ça a triplé leurs militants. Pendant ce temps, les militants du pays sont toujours restés intacts. Parce que ça n'a pas évolué, mais ça a diminué. Puisqu'il y a eu des morts. D'autres sont partis en exil. Ils n'ont même plus carte d'électeur. Et donc, du coup, ça a diminué. Ça n'a pas augmenté, mais ça a diminué. Les voix au sein du FPI. Et dans ça, vous voulez gagner une élection en Côte d'Ivoire. Mais c'est un rêve. Je tombe des nuits. Et donc, voici ce que c'est que le FPI. Parce qu'il ne raisonne pas fort. Il ne raisonne pas loin. Et vous les suivez. Toi qui te dis que tu es intellectuel. Toi qui as été, je ne sais pas, aux États-Unis, en Europe. Tu es cultivé. Tu as vu d'autres cultures. Tu sais lire entre les lignes. Mais tu suis ces gens-là qui sont bornés. Qui sont incapables de faire le minimum. Qui sont incapables de vous mettre sur le droit chemin. Mais vous les suivez. Quel est ce truc? Cette bêtise inutile. Cette bêtise notoire. De ta part, mon frère, ou de ta part, ma soeur. Ouvre tes yeux, réveille-toi. Mais ces mêmes institutions, soi-disant, CEI et Conseil constitutionnel, n'ont pas été modifiés. Ils n'ont pas changé les organes internes de ces deux institutions. Et donc, les deux institutions sont pareilles que celles de 2020 qui avaient organisé les élections présidentielles. Mais ça, maintenant, le FPI nous dit qu'il a mis une stratégie sur pied pour ne pas que le parti au pouvoir leur vole leur victoire. Ah bon? Donc, il y avait une stratégie pour ne pas qu'on vole vos victoires. Mais pourquoi cette stratégie n'avait pas été mise sur pied avant les présidentielles? Vous, maintenant, militants du FPI, posez les questions à vos propres trucs cadres. Mais non, parmi vous, là, personne n'a l'audace, personne n'a les couilles formées pour poser des questions à ces soi-disant au cadre ou bien ces sages. Et vous les suivez dans leurs propres bêtises. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je tenais à vous dire. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles et comprenez la géopolitique et la géostratégie. Une fois cela compris, vous pourrez parler de politique. Mais pour le moment, avant que le FPI ne s'agisse, je demande à tous les militants de se rallier au RADP. Ceux qui sont surtout ambitieux, ceux qui veulent aller de l'avant, et les radicaux là, changez de camp. Changez de cap, mettez-vous aux côtés du RADP. Ensemble, nous allons construire la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons avancer. Parce que vous n'allez pas rester dans un parti politique qui ne sait même pas où il va, qui n'a même pas de tête, qui n'a pas de queue.
Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, ils préfèrent se concentrer sur Affi N'Guessan. Et toute leur lutte là, ça se base sur Affi N'Guessan. Un tel parti politique, ça peut faire quoi pour les Ivoiriens? On comprend pourquoi ils avaient échoué dans leur truc, dans leur gouvernement lorsqu'ils étaient au pouvoir. On comprend pourquoi ils avaient échoué. Parce qu'ils passaient leur temps à faire des guéguerres au sein, en leur sein même. Et ils laissaient les Ivoiriens seuls. Mourir de faim. Souffrir de toutes choses. Ralliez-vous. Dessin animé, courage encore. Félicitations à vous, monsieur Dessin animé. Et j'appelle encore d'autres militants du FPI, du PDCI, qui sont encore dans l'opposition, qui voient Alassane Ouattara comme un diable, qui pensent que le RADP est un parti politique sanguinaire, qui pensent que le RADP n'est pas là pour le bien-être du peuple ivoirien. Réveillez-vous, quittez dans ces idées archaïques dans lesquelles ils vous ont fait embobiner, ils vous ont fait trembler, tremper plutôt. Quittez dans ces idées nuisibles, dans ces idées pourries, et rejoignez le RADP. Une fois au sein du RADP, vous verrez la réalité, vous verrez la différence. Vous constaterez de vous-même que le RADP n'est pas ce que les gens vous font croire à longueur de journée. Ne vous laissez pas vous embobiner. Ils vont vous faire un lavage de cerveau. Mais quittez dans ça. Quittez dans ça. On dit qu'il faut être curieux dans la vie. Tu as été dans un mouvement pendant longtemps. Ils t'ont dit certaines choses. Tu ne comprends rien, mais tu suis quand même. À un moment donné, la curiosité doit te pousser à dire, ah, mais est-ce si moi-même je partais voir de mes propres yeux pour constater avant de juger? Il ne faut pas juger en étant en dehors du mouvement. Juge en étant au sein du mouvement. Et moi, je suis le mieux placé à vous juger parce que j'étais au sein du FPI. Et je connais le fonctionnement du FPI. Je sais comment le FPI fonctionne. J'ai constaté, j'ai analysé et j'ai conclu. J'ai vu que c'est un parti politique qui ne sera rien. Et ce parti politique, nous sommes donnés dans le passé pour que ce parti politique puisse s'occuper des Ivoiriens. Mais en vain, cette lutte n'a pas été une lutte bénéfique vis-à-vis du peuple ivoirien. Ça a été une lutte destructrice parce que ça détruit le peuple ivoirien et la culture ivoirienne. Aujourd'hui, l'Ivoirien est mal vu. Les gens pensent que l'Ivoirien est un xénophobe. Or, pourtant, l'homme ivoirien, la femme ivoirienne ne sont même pas xénophobes. Ce sont des gens exemplaires. Ce sont des gens qui ont un grand cœur. Et donc, à cause de cette image que l'opposition donne à l'image ivoirienne, moi je déteste ça. Et je vois que l'opposition est un parti politique incapable. Oui, quand je parle d'opposition, parce qu'ils ont créé un mouvement qui met ensemble tous les partis politiques, le CNT, c'est ça non? Le CNT, et donc ce mouvement, je considère ça comme l'opposition. Et donc cette opposition ne sera rien. Ça ne peut pas faire avancer la politique ivoirienne. Ça ne peut pas faire avancer la culture ivoirienne. Leur vœu, c'est de voir la Côte d'Ivoire être en feu. C'est de voir la Côte d'Ivoire être déstabilisée. C'est de voir les Ivoiriens changer de petits bagages en train de fuir, en traversant les frontières du nord, l'est, l'ouest. Et même, si possible, traverser par le sud en courant sur l'océan Atlantique pour aller vers le Brésil. Ça, je déteste cela et je ne peux pas cautionner ça. Je ne peux pas cautionner que mon semblable, que ce soit un étranger vivant en Côte d'Ivoire ou un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, souffrir de la sorte. Or, leur projet, c'est de déstabiliser le pays. Ils ont fait coalition avec Osoro Guillaume dans le but de déstabiliser et de nuire les Ivoiriens. Je ne peux pas accepter cela. Voilà pourquoi j'ai décidé de quitter ce mouvement. J'ai décidé de quitter ce parti politique. Oui, qui est le parti politique de l'opposition. J'ai décidé de quitter ça parce que je sais que ce sont des gens qui ne sont pas cohérents envers eux-mêmes. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts pour eux. Depuis 2000, quand ça avait commencé 2001, des gens sont morts. 2002, les gens sont morts. 2004, les deux Pompéry, Houphouët-Boigny et De Gaulle, les gens ont été abattus. D'autres sont tombés dans la lagune. Laurent Gbagbo n'a jamais rien fait. Il n'a jamais mené d'enquête. Il n'a jamais lancé un mandat d'arrêt envers quelconque individu qui aurait assassiné les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qui étaient morts pendant qu'il régnait, ils sont morts gratuitement. Personne n'a été jugé
parce qu'il a tué le peuple ivoirien, parce qu'il a tué les citoyens ivoiriens. Même il accusait la France d'être à l'origine de tous ces morts. Il n'a jamais porté plainte contre un quelconque citoyen français d'avoir assassiné des citoyens ivoiriens. Il ne l'a jamais fait. Même Soro Guillaume qui a commis des crimes contre l'humanité, il nous disait que c'était Soro Guillaume. Mais rien n'est vérifié parce que Laurent Gbagbo n'a pas saisi la justice pour qu'il puisse démontrer aux Ivoiriens et à l'Afrique tout entière et à l'humanité, pour dire que c'est Soro. Parce qu'il suffit que la justice juge l'individu pour que nous les autres on puisse croire que c'est Soro Guillaume qui est à la base de ça. Mais s'il dit c'est Soro et puis il ne saisit pas la justice, on peut douter, on peut dire donc Laurent Gbagbo est aussi dans le complot. Parce que suite à ça, mais Soro Guillaume a eu tous les privilèges qu'un être humain normal ne pouvait pas avoir. Il faut être un extraterrestre pour occuper tous ces postes sous le gouvernement de Laurent Gbagbo que Soro Guillaume avait occupé. Il lui a fait monter de grade. Des simples rebelles, un simple truc élève, Soro est devenu premier ministre de la Côte d'Ivoire. Soro est devenu organisateur d'élections en Côte d'Ivoire. Et c'est Laurent Gbagbo qui lui a fait monter ses grades. Il ne l'a jamais jugé. Et donc là, jusqu'à présent, je me pose des questions. Est-ce que Gbagbo et Soro n'ont pas fait de complot dans le but de déstabiliser la Côte d'Ivoire et de s'agripper au pouvoir pendant longtemps? Parce que on le voit, lui avec son désir de pouvoir, ce n'est pas un jeu. Gbagbo Laurent, il adore beaucoup le pouvoir. Et il savait que sans guerre, il allait vite dégager. Et donc, est-ce que ce n'est pas un complot qu'il a fait avec Soro? Parce que quand ça a commencé, il était en Italie. Il a pris avion pour aller. Il dit non, pendant que ça, il cherchait des points. Et donc, il a aidé les Ivoiriens, Bernard que nous sommes. On a cru tout de suite à son acte. On dit, oh, c'est un Woody. Pendant que ça chauffe, il vient. Oh, dans d'autres états, pendant que ça chauffe, eux, ils fuient. Et il a eu ces points-là. Beaucoup sont morts. Aucune justice, mes frères. Alassane vient, il veut rétablir la justice, on dit il est dictateur. Et donc vous êtes habitués à l'injustice. Je préfère la justice. Il faut frapper fort. Quiconque fait des bêtises, on doit le foutre en taule. Et suite à ça, s'il doit avoir une négociation, on négocie. Si on doit libérer la personne, au moins, on sait que tu es coupable. Ta culpabilité a été affichée au grand jour. Tu ne pourras pas dire demain que non, tu étais innocent. Ouais, si tu es jugé, condamné, au moins on sait que c'est toi. Suite à ça, on peut négocier. Et donc, tu ne peux plus mentir aux gens. Mais si tu n'as pas été poursuivi, et que demain, on te dit les mêmes choses, tu vas dire, mais si quelqu'un est coupable, on le juge. Pourquoi ils ne m'ont pas jugé? C'est parce qu'ils savaient que je n'étais pas coupable. Voilà pourquoi ils ne m'ont pas jugé. Et là, mais tu vas avoir raison sur les gens. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais m'arrêter sur ça. Mais pour finir, j'aimerais faire passer une information très capitale. J'aimerais faire passer une information très capitale. Cette information est la suivante. Pour ceux qui me suivent et celles qui me suivent. Pour toute personne malade, cherchant un bon remède pour une guérison à long terme, pour une guérison solide et fiable, n'hésitez pas à contacter Docteur Modon. Et ce Docteur Modon, c'est moi. Docteur Modon, c'est moi. J'ai là. Les remèdes vont venir la fin de ce mois. Remèdes de faiblesse sexuelle. Ce que je vais vous dire, beaucoup sont habitués à cette histoire d'atoté. Parce que souvent, ils ont des faiblesses sexuelles. Et donc, il y a des gens qui leur vendent des bêtises en disant que non, si ça ne va pas, il faut payer à toter. Et avant de jouer le match final, la finale plutôt, il faut boire 30 minutes avant le match. Ou bien 1 heure avant le match. Et tu vas voir, Papitou va jouer le jeu. C'est du mensonge. Lui qui vous le dit, ce sont des bêtises. Vous savez, une maladie se soigne à la racine. Au village, pour abattre un arbre, nos parents ont un secret. Il ne suffit pas de prendre la machine pour couper
l'arbre en deux pour dire que tu as battu l'arbre. Sinon l'arbre va repousser. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Oh, nos mamans ont un remède. Nos parents ont un remède. Il suffit de mettre des branches sèches autour de l'arbre et d'allumer pour brûler les racines de cet arbre. Et l'arbre meurt lui seul. Une semaine après l'acte, vous constaterez que les feuilles qui étaient vertes vont commencer à sécher et tomber petit à petit. L'arbre va perdre ses feuilles et l'arbre va devenir sèche et il va tomber seul. Sans même un coup de machine. Ça, c'est le remède naturel. C'est comme ça aussi la maladie. Cette histoire de faiblesse sexuelle, il ne s'agit pas de boire un soi-disant à tôté 30 minutes avant de faire. Tu t'es pas soigné. Donc ça veut dire tant que la tôté n'est pas là, tu ne peux plus être à l'aise. Partout dans le monde où tu vas aller, il faut avoir une bouteille de tôté sur toi. Ce sont des bêtises. Moi, ce que je vous propose, c'est différent. Et pour moi, ce n'est pas un médicament qui vient de la Belgique. Ça ne vient pas de la France. Ça ne vient pas de l'Angleterre. Ça ne vient pas de l'Amérique. C'est un médicament qui quitte tout droit au village. Vous connaissez les dida de quoi ils sont capables. Je dis bien, vous connaissez de quoi est capable le peuple dida. Demandez un peu en Côte d'Ivoire. Quand on dit médicament, d'autres parlent. D'autres parlent de Korogo, d'Odiene. Mais n'oubliez pas, à l'ouest, précisément, chez les Dida, il y a les vrais. Ceux qui n'ont jamais appris les Koudou Jano, les Baï, les Zregi, est-ce qu'ils viennent d'où? Ce ne sont pas des Dida, ils ont été les premiers à régner en Côte d'Ivoire en matière de médicaments. Je le dis parce que beaucoup ne savent pas. Et le vieux Oufou, il savait. Qui étaient ces gens-là? Koudou Jano, Baï, Zregi, les diamants noirs, les gouttes, et j'en passe. C'était des Dida, des gens qui ont régné. Et jusqu'à présent, les Dida règnent. Pour tous ceux qui veulent le médicament, de toutes sortes, ils savent que les Dida sont les numéros 1 en matière de médicaments. Ils ne présentent pas. Les Dida ne présentent pas. Et ce médicament dont je vous parle, il vient spécialement d'un village. Et ce village est un village caché quelque part, appelé Godiago. Ce village, je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous le montrer. Mais la vieille qui prépare ce médicament, il y a vieille et puis il y a vieille. Il y a médicament et puis il y a... Vous verrez sur la toile des médicaments, les gens vendent. Mais ce que je vous propose, c'est le vrai médicament. Mes frères, tu ne peux pas prendre ça et taper poteau. Est-ce que moi je vais m'engager en plein direct pour parler d'un médicament qui n'a pas d'effet, où je dis c'est moi-même qui suis le responsable, qui vend ça? Non, du jamais vu. Alors ce médicament, ça vient la fin de ce mois. Et donc tous ceux qui sont intéressés, ils me font signe, ils m'écrivent ou ils m'appellent. Je vais donner mon numéro tout à l'heure. Ils m'appellent pour que je mette leur nom sur une liste. Comme ça, dès que le médicament vient, alors automatiquement, il sera le premier servi. Et ce médicament, ça suit un traitement de 2 semaines, 14 jours. 1, 2, 14 jours, 7 jours, 7 jours. Le monde, c'est chaque 7e jour, vous partez à l'église, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas pour rien que l'histoire du chiffre 7 est choisi. 7 fois 7, 7 fois 2, ça fait 14. Le 14e jour est le dernier jour. Quand vous utilisez le médicament, vous arrêtez immédiatement. Mais ceux qui ont des corps qui réagissent vite, avant même les 14 jours, Papitou va te signaler qu'il est prêt. Et dès lors que Papitou te signale, arrête immédiatement parce que ton corps va te dire que tu es prêt. Tu connais ton corps. Tu sais qu'avant, quelle que soit la femme qui va venir, tu ne tenais pas. Ça ne faisait rien. Ça ne réagissait pas. Ou ça réagit, mais le match n'est pas long. Et même toi-même, tu es déçu. Mais quand tu vas le prendre, si ton corps réagit vite, tu as 7 jours pour que ça prenne.
Mais il y a des gens qui ont le corps têtu, qui ne réagissent pas vite. Dans ce cas-là, c'est 14 jours. 14e jour, tu arrêtes. Et papy, tout va te dire de quoi il est capable. Partout où tu iras, tu n'as plus besoin de ce médicament pour être efficace. Partout où tu iras, tu n'as plus besoin de ce médicament, d'avoir ce médicament dans ton sac pour être efficace. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le marque qui se présente à toi, mon frère, tu vas marquer le but. Tu deviens un œuf très puissant. Aucun adversaire ne pourra te faire face. Dans n'importe quelle position, que ce soit par tes cheveux, ta poitrine, tes genoux, n'importe quelle position tu marques. Les filles qui faisaient le malin pour dire, lui là c'est homme, le jour où tu vas attraper une, elle va te dire, mais tu es allé où? Qui est ton docteur? Qui t'a soigné? Tu lui diras, c'est docteur Mondon. Il s'appelle docteur Mondon. En ce moment-là, ton remède est trouvé. Donc, faiblesse sexuelle. Quant à, il y a un médicament qui est aussi en route qui vient, fin de ce mois, c'est pour l'hémorroïde. Parce que beaucoup ne savent pas. Souvent, l'hémorroïde provoque la faiblesse sexuelle. Beaucoup ne savent pas. Il y a d'autres hémorroïdes, ça fait sortir l'anus. Et tu souffres quand tu t'en vas aux toilettes. Ça te fait mal, même pour porter, pour marcher même, tu as tous les problèmes. Quand, pour aller aux toilettes, ton cœur bat parce que tu sais qu'il y a un problème. L'anus va sortir. Et donc, ça te sert, mais tu refuses d'aller aux toilettes parce qu'il y a problème. Mon frère, il ne faut plus avoir peur. Et il y a l'hémorroïde interne. Ça y est dans ton ventre. Ça te fait l'effet, ça te fatigue, ça te rend faible sexuellement. Tu le sais. Aucun médecin ne va soigner ça. Hémorroïde, truc interne. Non. Il te donne des pilules, tu bois, mais ça te fatigue. Ce que je vous dis, c'est vrai. C'est-à-dire, tu vas beau prendre des pilules ou bien piqûres, ils vont mettre des, je ne sais pas, des produits, trucs dans ton corps fatigué qui vont plus tard provoquer du cancer, de sang ou de cerveau ou bien des os. Tu prends quand même, mais tu ne guéris pas. Voilà, docteur Mondon, le médicament que tu dois prendre. C'est un liquide qui se prépare depuis le pays. Et ce liquide vient jusqu'à ici en Europe. C'est déjà préparé. Et on ne prépare pas ça n'importe comment. C'est pas dans une casserole. Vous connaissez les marmites traditionnelles. Quand je parle de marmite, c'est-à-dire agile qu'on prend pour faire marmite. Là. Vous connaissez, non? C'est dans ça on prépare le médicament. Et quand c'est préparé, ça se met dans un bidon bien fermé. Et ça vient. C'est déjà dosé. Tout est dosé et puis ça vient. Le canibo est préparé depuis le pays. Je peux dire dans un canari. Voilà, on appelle ça canari au village. C'est préparé dans un canari. C'est fait presque toutes les doses. C'est dosé jusqu'à fatiguer. Toi-même, quand tu prends, tu sais que c'est Guigui. Ça fait marcher ton corps. Tu sais que tu as pris quelque chose. Ça te signale dès le premier jour que tu prends. Ça te remue. Et puis tu sais, de la manière tu prends belé et puis ça marche dans ton corps. Tu sais que tu as pris Koutoukou là. C'est comme ça. Quand tu prends, tu sais que quelque chose t'a pénétré. Tu dis waouh, quel médicament. Mon frère, le traitement, ça ne dure pas. Si ça te dure, c'est une semaine, 7 jours de traitement. Tu te purges matin, soir. Ou tu bois matin et soir. Mon frère, si tu n'aimes pas le purgeois, il faut prendre pour boire. Si tu aimes le purgeois, tu te purges et tu vas voir. On appelle ça la glaie. Ça sort, c'est gluant, on dirait mauve. Quand tu vas te purger, mon frère, tu vas voir, ça va sortir. Tu vas dire, mais tout ça là, c'était en moi. Et puis, ces cocos là, ça détruit comme ça. Ça va anéantir ton coco jusqu'au dernier degré. Une semaine, tu vas te sentir à l'aise. La fatigue, tu te fatiguais, tu vas te sentir à l'aise. Il n'y a plus de fatigue. Coco est mort. Je vous parle d'un vrai remède. Ceux qui s'en vont payer médicaments au château rouge, château d'eau, n'importe où chez les autres, qui vous vendent n'importe quoi, quittez dedans. Le docteur Mondon est là. Parce que je ne peux pas faire des bêtises pour vous montrer ça. Voilà pourquoi ça quitte directement au pays. Sinon, j'allais dire ça est là. Mais c'est parce que ça vient. Ça va parcourir 6000 km, mes frères. 6000 km pour que ça arrive en Europe.
Un médicament commandé depuis 6000 km pour sauver des gens qui vivent, qui ont des problèmes. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Préparé dans un vieux canari au village par une vieille qui soigne tout le village qui est connu. Donc, son truc, on n'est plus à douter. Personne ne peut mettre ça en cause. Personne ne peut prendre ce médicament et dire non, ça n'a pas marché. Jamais. D'ailleurs, quand ça va arriver, quand les gens vont prendre, je vais faire une vidéo spéciale. Je vais mettre le numéro et ils vont appeler. Ils vont même eux-mêmes témoigner pour dire Guégué, merci. Je souffrais de ça pendant longtemps. Tu viens de me donner la guérison par ton médicament. Grâce à Dieu, ça va marcher pour tout le monde. Donc, voici un peu. En dehors de ça, il y a des femmes. Je ne commande pas petit, je commande beaucoup. Il y a des femmes qui ont des règles douloureuses. Elles ont honte. C'est l'histoire des femmes. Ma soeur, quitte dans ça. Quitte dans ça. Histoire des femmes, et puis tu souffres. Quand le mois finit, tu sais que la date de tes règles est proche, tu pleures déjà. Ton mari te demande, mais pourquoi tu fais... Quitte dans ça, au lieu de pleurer, on dirait oh, bébé gâté. Quitte dans ça, au lieu de te rouler par terre. On dirait tu danses à loukou. Quitte dans ça, histoire de souffrance, histoire de pleurs, prends fait. Au moment où tu croises le grand docteur moderne, appelé guerre complet, c'est fini. La souffrance prend fin. C'est un médicament que tu fais un traitement d'un mois. 30 jours, bien compté. 1, 2. Le jour où tu commences à prendre ça, tu commences à compter. À partir de ce jour-là, pendant 30 jours. Ma soeur, tes règles douloureuses là, ça fuit. Tu vas voir, tes règles vont venir sans qu'aucune douleur ne te pénètre. Tu vas au travail normalement. Le saignement que tu avais, assez, et puis tu souffrais. Non, ça va redresser tes règles. Ça va devenir normal. Et tes règles vont devenir des règles régulières. Parce que quand vous avez les règles douloureuses, souvent ça change, ça varie, ça vient, ça fait 24 jours, souvent 26 jours, souvent même d'autres, ça fait un mois, 30 jours, souvent 28 jours. Et toi-même, tu ne maîtrises même plus tes règles. Ça peut venir à n'importe quel moment. Ça peut te surprendre n'importe quel endroit. Et cela te gêne. Pour cela, ce médicament, ça met tout en place. Quelqu'un qui a ce problème, règles douloureuses, règles trucs qui changent, quelqu'un qui a ce problème, avec un docteur moderne, appelé guerre complet, tu prends ça, ma soeur, ça remet tout en place. Et puis tu deviens toi-même. Il faudrait que ça soit clair. Ça vient la fin de ce mois. Donc, mets-toi sur la liste. Comme ça, tu seras servi. Quand ça vient, tu seras la première à être servi. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu. Maintenant, c'est dans le mois de mars, il y aura un autre médicament. Mais ce médicament, vraiment, pour ceux qui ont problème de rein. Tu vois que tes reins là, ça ne fonctionne plus bien. Tu vois que tes reins vont vers quelqu'un qui va avoir insuffisance rénale. Et si tu ne soignes pas ça, mon frère, tu vas perdre tes reins. Tu vas subir tout le temps une histoire de dialyse. C'est la dialyse qui va être ta vie quotidienne. Tu ne peux plus voyager loin parce que si tu vas là-bas, s'il n'y a pas de machine pour que tu fasses la dialyse, mon frère ou ma soeur, tu es foutu. Pour éviter ce problème, viens chez docteur moderne. Mais ce médicament, ça ne sera pas là à la fin de ce mois. Et c'est la fin de ce mois que ça va quitter en Afrique. Donc, ça sera vers la fin du mois de mars. Pour les reins. C'est un médicament qui appartient à mon cousin. Le jeune, on a le même âge. Je vous explique l'histoire. Il y avait une femme au village. Pour ne rien, elle est là comme ça, elle ne pouvait plus marcher. Elle dit, elle ne se sentait pas. C'est-à-dire sa colonne vertébrale, plus sur ses reins. Elle est paralysée, elle est là. Elle glissait comme ça, sur ses fesses, pour bouger. On dit, il y a quoi? Elle dit, non, elle a une douleur, elle ne peut pas marcher. Cette femme est courée là. Il n'y a pas l'argent pour l'amener à l'hôpital pour voir qu'est-ce qu'elle a.
Ce jeune, c'est mon cousin. Il dort un matin, il se réveille, il dit non, on lui a montré un médicament dans le sommeil. On dit, mais tu deviens fou. Il dit non, on lui a montré un médicament dans son sommeil. On lui a dit c'est un médicament du rein. Le petit, il prend une vieille machette, il rentre dans la forêt. Les plantes qu'ils lui ont montré, il coupe. Ils lui ont dit, voici ce qu'il va faire, voici ce qu'il va faire. Il rentre en brousse là-bas, il coupe. Et il met tout ensemble, il met ça dans un mortier où on pile le riz là. Il met ça dedans, il pile. Des écorces mélangées avec des feuilles, les trucs comme ça. Il a pilé et il a dit, ils n'ont qu'à donner à la femme. Les gens n'ont qu'à l'aider à se purger. Bon, les gens lui disent, mais toi, arrête et tout. On lui donne médicaments, ça ne va pas, c'est pas tes conneries là. Je vous dis, quand elle a pris le médicament du jeune, ça n'a même pas duré. 3 jours, la dame a commencé à faire des petits pas. Les gens lui demandent, mais petit qui? Il dit non, c'est son grand-père. Bon, il a décrit la personne qu'il a vue dans son sommeil. Et les vieux qui étaient dans la famille, de la manière ils décrivaient, ils ont dit, ah, c'était ton grand-père, mais il y a de cela, c'est-à-dire le père de ton père, son truc, en fait, c'était très éloigné. Mais les gens, de la manière ils décrivaient la personne qu'il avait vue dans son sommeil, qui lui a montré ce remède, des gens ont fait les trucs, le lien, ils ont su que c'était son grand-père, arrière-grand-père qui était mort, qui lui a donné ce médicament. Depuis ce jour, des gens qui sont de partout, ils viennent, le petit, il les soigne. Le petit les soigne. Donc, il est devenu le guérisseur des reins dans le canton. Parce que notre canton, c'est plusieurs villages. C'est lui qui soigne. D'autres pères, ils s'en vont en ville, soi-disant leur cousine, ou bien leur truc en connaissance, leur copine a ce problème, ou bien leur frère, ou bien leur mari, et ils font ça. Donc voici un peu. Mais ce médicament, c'est fin de ce mois que je vais passer la commande, donc ça viendra fin du mois de mars. Donc apprêtez-vous. Parce qu'avec moi, c'est le vrai guigui. On va vendre. Ce n'est pas des bêtises. Alors, pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, prenez ces 2 numéros. 00 33 7 53 02 02. Est-ce que vous comprenez? Vous avez déjà noté? 44 64. Je répète. 0033 7 53 02 44 64. Alors, c'est un numéro que j'ai, mais c'est un numéro français. Maintenant, voici encore mon autre numéro, celui de la Belgique encore. J'ai 2 numéros, un numéro français et un numéro belge. Donc, mon numéro belge est le suivant. 0032 46 52 54 128. Je répète. 0032 46 52 54 128. Alors, vous pouvez me joindre sur ces 2 numéros via WhatsApp parce que ces 2 numéros sont sur WhatsApp. Ou via un appel normal ou soit via Facebook, un message sur Facebook. Donc, voici un peu ce que je tenais à vous dire. Alors, sur ce, on se laisse. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, vive l'Afrique entière et vive le monde entier. C'était l'incontournable bien compris, dit Docteur Mondon. On est ensemble. Ciao.